ASMR, je vais vous raconter 3 anecdotes. Et dans ces 3 anecdotes, il y en a une qui est fausse. Le but, ça va être de découvrir laquelle est la fausse. Vous allez le dire en commentaire et demain, la vidéo de demain dira quelle vidéo était fausse. Quelle vidéo, pardon. Quelle anecdote était fausse. Avant ça, n'oubliez pas de liker, de vous abonner pour les nouveaux. On est bientôt à la fin des 30 jours en vrai, donc c'est un peu triste, mais peut-être qu'il y en aura après, pas tout de suite après, mais peut-être que un peu après il y en aura. Je vais pas vous spoiler un truc qui est pas vrai, mais c'est possible. Et en tout cas, je vous ai dit, j'aimerais bien faire des lives, donc je pense qu'il y aura des lives sans trop m'avancer. On peut commencer pour les anecdotes. Il y a 3 anecdotes, il y en a des moins folles, il y en a des plus folles. Il y en a 2 de vraies, donc voilà. Vous allez juger par vous-même. Alors on va parler d'un truc qui m'est arrivé plutôt récemment. À la base je voulais en faire une vidéo, mais genre j'avais ce concept en tête et du coup je me suis dit bon, je le garde pour ce concept. Peut-être que c'est faux. Ah, tout le concept est là. Bref, comme vous savez, moi j'ai été en vacances après. Là j'ai eu 3 semaines de stage et ça m'avait déjà fait ça pour la dernière fois. En fait mes vacances scolaires elles avaient été décalées par rapport aux gens parce que j'avais mon stage. Donc moi mon stage il s'est fini pendant mes vacances et du coup j'avais une semaine après. Et pareil pour mes vacances scolaires qui sont maintenant là de 2 mois. Et bah mon dernier truc ça a été le stage. Bref, ce qui fait que ma famille, on a décidé de partir en Allemagne du côté de ma mère. Donc eux, ils devaient tous partir et de base je devais partir avec eux, sauf que moi je pouvais pas parce que tout le monde avait ses passes en cours scolaire pendant 2 semaines et ils devaient partir pendant 2 semaines en Allemagne dans une ville. Et j'ai essayé de retrouver la ville, je ne trouve plus la ville, donc je me rappelle plus de la ville. Mais voilà, c'est une ville en Allemagne, à l'est de l'Allemagne à peu près. Je suis désolé de ne pas avoir autant de précision. Bref, ma famille part la première semaine et du coup moi je devais faire qu'une seule semaine en Allemagne. Et bon, déjà j'étais content. Une semaine, j'étais en mode PNF, je passe une semaine et tout. Je suis jamais allé en Allemagne avant. Donc voilà, tout se passe bien. Eux ils y vont, moi je suis toujours en stage. Ils me disent que tout s'est bien passé. Eux ils sont bien arrivés dans la résidence, etc. Donc parfait. Sauf que le problème c'est que moi je dois prendre l'avion tout seul. Et moi l'avion tout seul je l'ai jamais pris. Je l'ai pris une seule fois d'Espagne à France. Je l'ai pris tout seul et c'était pas ouf déjà. Parce que j'étais à Majorque, je me rappelle même plus comment je suis rentré. Bref, j'aime pas l'avion tout seul. Voilà, c'est plein d'organisation, c'est un bordel. Bref, je dois faire ça. J'ai 3 correspondances. Attends, je sais pas si c'est 3 correspondances. En gros, j'ai mon premier avion qui fait Montpellier, parce que j'habite à Montpellier. Montpellier, Paris. Et ensuite de Paris, je vais à Berlin. Et de Berlin, je vais dans la ville qui est à l'est d'Allemagne. Ok, bon, jusqu'à là, tu te dis, bon, le mec il est pas trop con, il va se débrouiller. Nous sommes, je crois que c'est dimanche, je finis ma semaine samedi. Non, je finis ma semaine vendredi soir. Et moi, mon vol il était dimanche. Et du coup, logiquement, je devais arriver, c'était dimanche matin et je devais arriver dimanche soir. Avec toutes les heures de correspondance. Nous sommes à Montpellier. Je prends mon avion à côté de Latte, aéroport, je me rappelle plus du nom, je vais pas faire le connaisseur, bref, je prends mon avion. Nous sommes à Paris, moi Paris je connais, j'ai vécu des années donc bon, j'arrive, je suis en mode détente. Bref, je crois que j'avais 2 heures à attendre, j'attends 2 heures, tout va bien. Et ensuite, le vol de Berlin à l'autre truc, je crois que j'avais 3 heures d'attente, c'était énorme, bref. Montpellier, Paris, c'était grave rapide en vrai déjà, en avion. Bref, donc j'attends, j'ai mon avion, je suis on était dans les zones d'embarquement là, donc dans tous les cas faut pas trop, enfin c'est pas une galère max quoi de se repérer. Donc moi je suis plutôt content, je vais en vacances, donc je suis très content. Vous voyez un peu la douille arriver. Je prends mon avion, donc là je me dis détends, déjà je suis en Allemagne, au pire je suis un peu dans la merde mais je suis en Allemagne, ça va le faire. Je me dis ok tranquille, j'arrive à Berlin, donc première fois en Allemagne,
Donc c'est genre pareil qu'à Paris, c'est une pièce, je pense que vous connaissez, une pièce d'attente avec tous les gens qui attendent et ensuite ils appellent dès que l'embarquement c'est l'heure. Je crois que j'avais 3 heures d'attente, 2 ou 3 heures d'attente. Bref, donc moi je mets mes AirPods, je suis grave stressé de la vie, moi je déteste les trucs comme ça, je savais très bien que ça pouvait mal tourner. Donc je suis pas du tout confiant. J'attends les trucs, j'attends, et en fait la salle à la base elle était pas remplie. Je sais qu'à Paris, pareil, quand j'étais arrivé à la salle elle était pas remplie, et au final elle s'est remplie genre 1 heure avant, un truc comme ça. Donc genre j'étais 1 heure tout seul. Et bref, là je faisais pas trop attention, je me disais bon bah c'est normal, surtout que c'était une ville, c'est pas une ville paumée, mais genre c'était un plus petit qu'avion que Paris-Berlin quoi. Donc je me suis dit c'est normal si la salle y a pas trop de monde et tout. En fait il y avait son père dans la salle, et donc j'attends 2 heures et 30 minutes avant mon embarcation, je me dis bon c'est bizarre et tout. Mais et donc je me dis bon quand même la meuf elle m'a dit que c'était là, ça doit être là. J'attends et en fait c'est l'heure de mon embarcation et que je vois que je suis baisé. Et là dans ma tête je me dis bon bah là il faut que je cours en fait parce que mon embarcation elle est maintenant. C'est à dire que je suis clairement pas au bon endroit parce que la meuf elle est pas venue me chercher. Donc il y a un problème. Je pars voir une meuf qui parle français. Déjà il y a personne qui parle français. Je suis dans l'incapacité de parler aux gens qui parlent français. Ils parlent tous allemand ou anglais. Et moi, vous connaissez, j'ai un bon niveau en anglais mais je suis là, je suis en stress. Bon niveau à peu près, bref. Et donc je suis là, je suis en stress de ouf. Je suis à Berlin, nickel. Donc, pas ouf. Donc voilà, je vis ma vie, je comprends que je l'ai bien raté. J'appelle ma daronne et je lui dis bon c'est la merde, j'ai raté mon avion. Elle me dit ouais t'inquiète, je vais contacter les gens et tout de la truc, je vais voir comment on peut reporter et tout. Ça fout la merde parce que déjà moi je peux pas arriver. Et vu que c'était un petit bled, ma daronne elle me rappelle, elle me dit oui il y en a un à 6 h du matin demain. Et donc moi je me dis ok bah cool, nickel. Et ma daronne elle me dit ouais bah tu veux que je te prenne un hôtel et tout. Bah je dis mais quand même je me suis foutu tout seul dans la merde, j'ai été tout seul con et tout. Je me dis en vrai c'est 6 h le matin, je crois qu'il était à peu près 20 h. Donc je me dis bon en vrai j'attends toute la nuit, ça se fait dans les aéroports et tout. Enfin il y en a qui le font, de toute façon l'aéroport il ferme pas donc bon. J'ai attendu toute la nuit, j'avais rien à graille, ma carte elle passait pas sur les bornes et j'ai pas appelé ma mère parce que je me suis dit bon c'est de ma faute quand même. Ma carte elle marchait pas à l'étranger, je ne sais pas pourquoi, je payais comme ça ne marchait pas donc je pouvais pas manger, je pouvais pas boire donc j'allais dans les toilettes pour boire. J'ai attendu jusqu'à 6 h du matin et à 6 h du matin j'ai pris mon avion. Je me suis pas trompé de truc, j'étais 3 heures à l'avance dans ma salle et j'ai bien demandé, j'ai bien vérifié. Et en plus je suis con parce qu'il y avait des panneaux qui affichaient le truc, bref j'ai pas vérifié. J'étais là avant mon embarcation, au final j'ai eu mon embarcation à 6 h du matin, j'avais la dalle de ouf quand je suis rentré. Je suis rentré à la maison, j'ai tout mangé, putain, l'Allemagne. Et voilà, c'était ma première anecdote. J'ai grave mangé quand je suis rentré et franchement j'ai eu une panique de ouf. Heureusement pour le retour on était tous à rentrer à Montpellier donc j'étais bénéf en vrai. Et voilà, je me rends compte que cette anecdote était vachement longue. Donc voilà, c'était ma première anecdote. J'en ai une qui est un peu plus courte et j'en ai une qui est un peu plus longue. Mais je crois que elle c'était la plus longue. Passons à ma deuxième anecdote. Donc ça c'était la première. Ma deuxième c'est, je vais dire un peu le titre du truc. J'avais un mouton chez moi. Pendant des mois et des mois j'ai vécu avec un mouton chez moi. À Paris dans un appartement. Voilà. Maintenant je vais vous situer un peu le contexte pour vous raconter. À Paris, j'habitais du coup dans un appartement dans le 9-4 à Ivry-sur-Seine, donc pas vraiment à Paris. Et ma mère travaillait à la ferme, elle travaillait à la ferme. Et bref, faut savoir que les moutons, ils donnent naissance à leur petit agneau. Et le petit agneau qui s'appelait Lancelot, sa mère est morte. Je m'en souviens plus vraiment des conditions, mais sa mère est morte. Et il fallait l'allaiter manuellement, c'est-à-dire qu'il fallait lui donner le biberon. Et donc il fallait lui donner le biberon, sauf que il fallait lui donner le biberon souvent parce que le pauvre il devait vivre, etc. Lancelot, d'ailleurs il doit toujours être vivant, grosse force à lui. Hein. Ça s'est passé il y a 5 ans je dirais,
je me suis retrouvé avec mon chien, un mouton et un lapin dans la même maison. Et mon lapin et mon chien s'entendaient hyper bien. Genre vraiment c'était les meilleurs potes. Le petit agneau là il faisait que courir dans tous les sens. Vraiment il avait des petits sabots comme ça, il courait dans l'appart. Et il faut savoir que c'était quand même un grand appart. On s'était pas du tout du maltraitage. Il était trop content franchement. Et on s'en est séparés quand il a grandi en fait. Parce qu'on n'avait pas le garder toute la vie. Et ensuite surtout nous on est parti de Paris. Donc je sais pas vraiment ce qu'il est devenu Lancelot. Mais c'était grave mon pote. J'espère que tout va bien dans sa vie à Lancelot. Et voilà, ça c'était ma seconde anecdote. Passons à la troisième anecdote. Je m'en souviens à peu près, je vais vous dire à peu près les détails que j'ai eu. On va être sur une tentative de cambriolage pendant que je suis à la maison avec ma mère. Donc c'était à Paris, ça se passe toujours à Paris et ça se passe surtout chez les beaux-parents. Non, enfin chez les parents de mon ancien beau-père. Voilà. C'est en gros eux ils allaient à une exposition et du coup nous avec ma mère on était là pour garder la maison avec le chien et tout. Je sais pas pourquoi on gardait la maison ce jour là mais bref on était là. Ils étaient tous partis à l'exposition et du coup on était juste moi et ma mère dans une maison qu'on ne connaissait pas trop en plein centre de Paris. Là c'était Paris centre par contre. Et c'était une grande maison, c'est à dire que c'était vraiment une maison avec un jardin et tout, c'était une grande maison. Avec des tableaux et tout dedans, enfin bref, une maison stylée quoi. On vit avec ma mère, on fait ça, tout va bien, on était très content de la maison. Avec ma mère on est descendu en bas parce qu'il y avait genre un sous-sol un peu, où il y avait genre un écran de cinéma avec un projecteur. Et du coup on s'est dit bah vas-y viens on essaye de mettre un film et tout, on n'a pas réussi à mettre un